Bonjour à tous, je suis au Super Boost 2025 en partenariat avec Steinberg et ESI. Et je suis chez Instruo avec Noé. Ouais, salut. Bonjour, ça va? Ça va et toi? C'est génial que tu parles français. Ouais, je suis le seul, ouais, on était deux avant mais il n'y a plus que moi. Et bah c'est cool, écoute, c'est excellent. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de cette nouveauté qui est ici, qui s'appelle le Seashell. Seashell, ouais. Et qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est un synthétiseur semi-modulaire analogue qui est basé sur le cœur de le module CSL qui est notre oscillateur complexe en format Eurorack. Et en fait ce qu'on a essayé de faire avec ce synthétiseur c'est de prendre le cœur du CSL et de l'incorporer dans un boîtier desktop, un boîtier estampoir. Donc le tout marche en 5 volts. Donc tu peux recevoir MIDI via l'USB, ta TRS MIDI. Je vais faire une petite prise de vue arrière. Donc tu as une sortie casque slash ligne, donc elle est assez puissante. Donc vraiment tu peux la mettre dans ton interface audio, ça marche. Les sorties en surface sont niveau modulaire pour pouvoir intégrer le système avec des systèmes Eurorack préexistants. Et donc au cœur de ça, donc on a deux oscillateurs, un filtre low pass, donc tu as juste la fréquence, atténuation d'une enveloppe, résonance. Et donc l'idée c'est vraiment d'exploiter tout ce qu'on peut avoir en analogue, donc tout ce qui est wavefolder et cross FM en analogue, tu arrives quand même à arriver à faire des choses que tu peux pas faire en digital. Si jamais tu connais ce qui se passe avec l'aliasing et tout ce genre de choses là, les wavefolders c'est très compliqué. Et donc l'idée c'est un peu de prendre ce concept de l'oscillateur complexe en Eurorack et d'en faire un synthétiseur qu'on peut intégrer avec un univers digital. Donc tu as deux oscillateurs analogues et un filtre analogue et en fait à l'intérieur on a construit une carte son. Donc les deux entrées de la carte son c'est la sortie analogue du synthétiseur. Et les deux sorties en fait là si je te montre dans la session Ableton qui est sur la télé. Je vais fermer ça pour l'instant. Je peux vraiment juste arriver là et là comme tu sais mets ta carte son, le synthétiseur s'affiche quoi. Seashell audio 2 in 2 out. Et donc du coup les deux in c'est le synthétiseur et les deux out là c'est mon main. Donc ça veut dire que si jamais je rajoutais un sample ou une batterie ici, je peux monitorer la session Ableton via ça sert d'interface audio, donc tu mets d'accord, je comprends. Donc en fait tu pourrais mettre ton casque ici, tu monitores via ton casque ou via tes enceintes ici. Et donc tu peux même entendre tes plugins par le Seashell. Ta session, c'est une carte son quoi. C'est une carte son. Donc là on a un son, ça c'est le son de base. Donc alors pour arriver sur le son de base, je vais commencer avec les contrôles juste. Parce que les 4 boutons, ça réinitialise tout. Ça réinitialise tout quand tu appuies sur les 4 boutons, d'accord. Pour contrôler le Seashell avec Ableton, on a fait un VST, donc que tu mets sur une track MIDI. D'accord, Et donc là, ça te représente, tu vois, si jamais je bouge la fréquence. Oui, t'as une correspondance. Donc c'est connecté en USB. Ouais, d'accord. Et donc en bougeant le bouton, tu bouges. Tout ça c'est traqué, on utilise le MIDI pour faire tout ça, donc ça veut dire que si jamais tu es en train d'enregistrer une session, tu fais tous les mouvements des contrôles sont enregistrés en MIDI, donc du coup tu peux enregistrer l'audio en même temps d'enregistrer tes mouvements en MIDI, à l'exception de la résonance du filtre. Et de la cross FM qui est analogue. Donc là sur en frontière. C'est ces deux boutons qui sont là. C'est ces deux boutons là. Donc ces deux boutons là au milieu désengagent la FM. D'accord. Vers la droite ça fait l'FM exponentiel. Donc là tu as l'FM exponentiel de linéaire. Pour les plus genre un vibrato, si jamais tu peux mettre le deuxième oscillateur en LFO. D'accord. Donc là tu peux avoir tout ce qui est plutôt vibrato. Et après tu peux aller plus dans des trucs de sound design où tu commences à faire de l'FM d'un oscillateur sur l'autre. Donc de base c'est la sinusoïdale de cet oscillateur là qui va sur l'entrée FM de l'oscillateur 2 et l'inverse. Et donc tu peux cross-moder les deux oscillateurs entre eux. D'accord. Voilà. T'as la sync.
Donc la sync, c'est toujours l'oscillateur du bas qui sync l'oscillateur du haut. D'accord, ouais. Tu l'engages ici. Ouais. Donc là, tu sync avec l'onde carrée de l'oscillateur du bas. C'est de la hard sync ou c'est de la soft sync? Jason, c'est hard ou soft sync? Hard sync. Hard sync. Hard sync. Salut Jason. Ouais, ok. Classique de Cross FM que tu peux avoir. Okay. Là, tu passes sur le premier sub. Donc, un peu de résonance dans le field, faire un peu d'enveloppe. Ok. Voilà. Et sub 2. Donc là, ça va vraiment plus de ici. Yeah. Voilà, donc si jamais tu fais vraiment du sound design, genre ce serait pour du film, de la vidéo, etc., tu peux vraiment aller sampler tous ces trucs un peu chaotiques, quoi. Si jamais tu veux faire des trucs plutôt neutres, t'as la sync qui est disponible et tu peux enregistrer dans le donc en fait ton audio il remonte automatiquement dans ta session. Voilà. Donc t'es pas obligé de te prendre la tête à savoir comment tu l'enregistres, ça rentre directement. Ça rentre directement, donc là on le fait, il y a deux manières de le faire. Ouais. Donc là, on est sur une track MIDI dans Ableton. Ouais. Et on utilise le External Audio Effect pour ramener le son. D'accord. Donc en sélectionnant audio from. Voilà. Ça, c'est une méthode de le faire. Ouais, moi, pour l'instant, ma méthode préférée, ça, c'est la méthode de Jason. Moi, la méthode de Jason. J'utilise juste une audio track en plus. Une piste audio de base et puis tu prends l'audio in. Exactement. L'audio in 1-2, tu choisis l'entrée 1-2. Voilà. Ok. Et là, j'arrive. Et du coup, ça veut dire que je peux avoir différents presets dans le VST. Du coup, question, j'imagine qu'il n'y a pas de problème de latence quand tu fais l'une ou l'autre méthode? Non, pas du tout, parce qu'en fait, comme tu enregistres le MIDI, le MIDI, il n'est pas fait pour être sans latence dessus. D'accord. C'est la même manière que tu as la compensation sur un VST. Donc, alors effectivement, je ne l'utiliserai pas dans une session de mastering où tu as 60 plugins, etc. Tu peux quand même rester sur une latence où pour toi, quand tu joues, tu n'as pas l'impression, comme tu joues une guitare avec 512 de latence. Ouais, ok. Non, je peux pas. C'est plus compliqué, ouais. Voilà. Mais quand tu es sur la session d'enregistrement, normalement, il n'y a aucun problème. Ok, ça marche. Et donc, voilà. Et après, c'est vraiment avec le VST qu'on prend contrôle pour faire de la configuration, faire des presets. D'accord. Donc, tu peux aller chercher un preset, par exemple. Celui-là. Ok. Et donc là, ça montre en fait dans la. Ah oui, donc là il y a quand même pas mal de trucs. Là c'est le mode avancé. Donc, ici tu as tous les contrôles de base des Seychelles, donc le wavefolder, la source du wavefolder qui peut être la sinusoïdale ou l'ongle en dents de scie. D'accord, Et en fait dans le VST, donc du coup il y a l'enveloppe que tu peux accéder. Il y a une sortie modulaire là en analogue, mais c'est une enveloppe digitale. On peut la contrôler. Donc, tu peux la contrôler. Ça peut être juste une attack release, ça peut être une DSR. Tu l'as bouclé là, je crois. Voilà, c'est ça exactement. C'est comme ça que tu arrives à avoir un LFO. Ouais, ok. Un LFO en plus là où tu as différents modes, donc free running qui va stall quand tu envoies la gate MIDI, c'est qui va juste jouer une seule fois. Okay. Et donc du coup là tu arrives sur une matrice de modulation 4 entrées, 4 sorties. Ouais. Et donc en fait tu peux faire ton patch là par exemple en disant je veux tant de l'enveloppe qui va vers le field. Je veux mon LFO comme ça qui va moduler la PWM du deuxième oscillateur. Okay. Et par exemple je vais rajouter, je sais pas, par exemple la même enveloppe. Donc elle est déjà ici et je vais la rajouter, je vais l'amener aux paramètres de diffusion dont je n'ai pas encore parlé. C'est la seule partie digitale que tu entends. Donc en fait, la sortie du synthétiseur arrive dans le codec et il y a un algorithme de diffusion que tu peux appliquer. Donc c'est un peu comme quand tu fais une reverb digitale, donc tu as un réseau de all pass filter et de delay short, et donc on a plusieurs tu peux contrôler le feedback. Et donc selon comment tu contrôles le feedback et le temps du delay, tu peux arriver sur des effets qui sont soit plutôt de stéréification. Donc là on est sur une onde mono que tu peux commencer à devenir un peu plus stéréo. Et quand tu arrives sur
des plus longs délais, ça devient une reverb. Ouais, d'accord, ok. Ah, oui. Un peu genre même BBD un peu quelque part. Ouais, c'est ça. Ou Spring Reverb un peu quelque part. Ouais. Donneuse de TV. Oh mon dieu, la télévision va s'éteindre dans 54 secondes. Heureusement Jason est là. Merci Jason. Ok. Voilà. L'idée c'est comme ça, tu peux faire tes presets, tu peux changer tes presets et une fois que tu as fait ton preset, tu peux déconnecter, prendre le Seychelles avec toi, le contrôler avec ton contrôleur MIDI de choix. Donc, tu peux aller mais tu peux avoir les presets dans la boîte aussi? Alors pour l'instant il y a un preset. Pour l'instant il y a un preset. C'est le dernier sur lequel qui a été loadé, qui reste dedans. Et après, tu peux mettre ton contrôleur MIDI, toute la matrice, tout ça, c'est tout run sur le hardware. Ok. Donc, tu peux l'utiliser en live et expandre avec ton. Et quand tu dis pour l'instant, il y a un preset? Parce que c'est en fait là, on avait une date fixe de release, donc on était stabilité. D'accord, mais ça veut dire que potentiellement, il y aurait plusieurs presets disponibles? C'est sûr. C'est certain, on a un catalogue il y aura sûrement un deuxième LFO. Il y a un potentiel d'agrandir le système. D'accord, bah c'est super ça. La liste est longue. Bah, et ça c'est de très bonnes nouvelles du coup. Ça veut dire que ce qu'on a aujourd'hui potentiellement c'est pas ce qu'on aura plus tard, ça sera mieux. Forcément mieux parce que je sais pas si tu as un peu l'histoire de la marque Zinstro, mais par exemple nos deux modules principaux qu'on vend en Eurorex, c'est le looper et le hardbar, donc une émulation de Tape Machine et un processeur granulaire. Les deux sont sortis en 2019. On a sorti la dernière version logicielle il y a un mois. Ah, ok, d'accord. On continue encore à travailler dessus, c'est certain. D'accord, donc il y a un vrai suivi des firmware. C'est un peu notre ethos, c'est une fois que le hardware est disponible, de soutenir. Donc, mais ça veut dire qu'en fait, il faut prévoir beaucoup de puissance de calcul quelque part. Là, on n'est pas du tout à la limite de ce qu'on peut faire sur le Seychelles. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, très bien. Stabilité et vraiment montrer cette nouvelle interface, de dire. Ça peut être un set complet avec une session Ableton, ça peut être une voix complète. Avec un petit rack. Moi, je suis pas un grand fan de 4 euros de module. J'aime bien avoir ma clé principale, c'est 2x84. Et justement d'avoir ça à côté, de dire ça aujourd'hui c'est ma basse, aujourd'hui c'est mon lead ou mon arpeggio. D'accord, ok, cool. Super. Et donc là les presets c'est un format... si tu veux entendre des sons, je pense que comme c'est la session de Jason, si tu veux avoir 2-3 trucs, il peut sûrement te jouer j'adorerais qu'il me fasse 2-3 sons. Mais voilà, pour l'aspect technique... merci pour les explications. Et donne-moi le prix peut-être. 649 pounds, donc en euros, je pense aux alentours de 740 par là. 740 TTC. Ouais, 745 par là. 745, ok. Voilà, donc c'est quand même. Bon, mais c'est une voix de synthé complète quand même. C'est une voix de synthé complète, c'est un outil de sound design, c'est une carte son. C'est vrai, ok. C'est vrai. Et il y a un potentiel d'exploitation derrière. D'accord, ok. Ça, je pense que c'est très important aussi. Important, comme tu dis, le potentiel derrière. Je pense que on a la réputation de dire que oui, on va le faire. Ok. Ça a toujours été l'idée. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Noé, je te souhaite un très bon super boost. Et on va passer la main à Jason s'il est dispo pour qu'on puisse faire 2-3 démos.
Nice. Merci monsieur. À bientôt. Au revoir. Cheers.